L'heure idéale pour aller se coucher selon la science est l'Australie envahie par des crabes. Voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Dans une nouvelle étude publiée le 9 novembre, des chercheurs britanniques ont analysé plus spécifiquement l'impact de l'heure du coucher sur la santé cardiovasculaire en étudiant le comportement de plus de 100 000 participants équipés d'un accéléromètre. L'appareil a permis aux chercheurs de relever les heures de coucher et de réveil et de les comparer à la survenue de problèmes cardiaques dans les 6 ans suivant l'expérimentation. Selon leurs résultats, les personnes se couchant après minuit avaient 25% plus de risque de développer une pathologie cardiaque que ceux se couchant entre 22h et 23h. Pour celles s'endormant entre 23h et minuit, le risque était 12% plus important. Les couches tôt ne sont pas mieux lotis puisque les résultats montrent une augmentation du risque de 24% chez les personnes s'endormant avant 22h. Selon les chercheurs, ces résultats suggèrent que les personnes se couchant tôt ou tard sont plus à risque de perturber leur horloge interne avec des conséquences sur leur santé cardiovasculaire. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est un spectacle très coloré, visible une fois par an seulement. À la saison des pluies, au mois d'octobre et novembre, des millions de crabes rouges commencent leur migration sur l'île Christmas, en Australie. Après avoir quitté leur habitat naturel, les forêts tropicales de l'île, ils envahissent ainsi les plages, traversent même les routes pour se reproduire et pondre des centaines de milliers d'œufs dans l'océan Indien. Cette migration, désignée comme l'une des plus belles au monde, est liée aux phases de la Lune et aux marées, notamment pendant le dernier quart de Lune, où la différence entre la marée haute et la marée basse est moindre. Elle dure en général 18 jours. Ensuite, c'est au tour des bébés crabes de faire le chemin en sens inverse. Face à cet envahissement massif, les autorités australiennes sont contraintes de fermer certaines routes. Cependant, selon l'Office du tourisme australien, environ 400 000 crabes sont écrasés chaque année par des véhicules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.